Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, je veux juste déposer dans vos cœurs ces mots. Notre seul espoir est Jésus. Je me réjouis donc et je suis heureux, même mon corps a de l'espoir. Parce que tu ne me laisseras pas dans la tombe. Tu ne laisseras pas à l'abandon ton sein. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 26 à 27. Bien-aimés, le seul espoir que tout homme a partout dans le monde est la foi en Jésus-Christ. Nous venons d'en parler récemment. Mais malheureusement, la majorité des croyants ne savent pas vivre selon la foi. À la lumière de ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui, la vérité de cette affirmation est plus douloureusement évidente que jamais. Nous sommes une génération avec des maladies qu'aucun homme ne peut guérir, avec des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre. Nos succès éphémères sont rapidement éclipsés par de nouvelles crises plus graves. Bien-aimés, trop souvent, cela est aussi vrai pour les croyants que pour les incroyants, même si ça ne devrait pas l'être. Mais en est ainsi, les croyants sont tués par les mêmes maladies qui dévastent le reste du monde. Ils ont les mêmes problèmes et beaucoup se promènent sans espoir. Pourquoi ? Parce que le seul espoir que tout homme a est la foi en Jésus-Christ. Au lieu d'être remplis de paroles et de foi, ils ont été remplis de traditions religieuses et de superstitions. Et ils en souffrent. Lorsque le diable les frappe avec la maladie, la pauvreté, la dépression ou le divorce, ils restent souvent impuissants alors qu'il les détruit. Ils ne savent tout simplement pas quoi en faire d'autre. La Bible dit « Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances ». Osée, chapitre 4, verset 6. Mais bien aimés, vous le savez, votre espoir est Jésus. Aie confiance en lui. Et dites au monde, leur espoir est en lui aussi. Veuillez lire Marc, chapitre 35, verset 41 pour comprendre qui est votre espoir lorsque vous êtes désespéré. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme ce dimanche à l'église. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Rendez-vous lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.